Un ARG, un jeu de réalité alternatif. Un meurtre filmé en VHS. Des sons distordus. Des images cryptiques. Des messages codés. Tout y est. Générique. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la chaîne ARG Jimmy987. Chaîne toute récente puisque créée le 7 juillet 2019. C'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Comme beaucoup de chaînes ARG, elle est restée dans l'ombre d'Internet durant quelques mois, jusqu'à ce que, Sur le site de Reddit, comme souvent, sur la page du youtubeur d'une chaîne américaine nommée Chill, quelqu'un en fasse mention. Chill utilisa un extrait d'une des vidéos de la chaîne Jimmy987 dans son top 10 intitulé 10 Scary Videos Too Real to be Fake. 10 vidéos qui vont vous faire serrer les fesses, bien trop vraies pour être fausses. Trop vrai pour être fausse? Ça, c'est un point important. Va falloir qu'on vérifie ça. There's a YouTube channel called Jimmy987 that has some videos that seem confusing unless you speak Spanish, at which point they tell a narrative that becomes downright terrifying. So here's a video of someone with their head covered, motionless. The title reads, Just Breathe in Spanish. Eh bien, allons y jeter un petit coup d'œil, car bien qu'au moment où j'écris cette vidéo, cette chaîne n'a pas terminé ses productions, il y a quand même déjà beaucoup à dire. La première vidéo nous plonge de suite dans le bain, avec ce titre plus qu'évocateur. Que l'on traduirait comme Chambre Rouge. Faisant écho directement au Red Room que l'on peut trouver sur le Darknet, dans lesquels trafic d'humains, viol, torture et j'en passe se déroulent allègrement. On y aperçoit donc un homme Dansant autour du feu. l'ensemble se terminant dans un plan 3/4 sur un jeune homme Au visage caché. notre jugement étant influencé à ce moment-là par une bande sonore distordue, mais qui, à ce moment-là, ne nous semble pas totalement inconnue. Pas inconnu. T'es certain parce que moi j'entends absolument rien de spécial là. Ah bien entendu, je te comprends, mais pour commencer à entrevoir quelque chose qui pourrait chanter à nos oreilles, il faut augmenter la bande-son de 300%.
Alors, est-ce que là ça te dit quelque chose? Non, je vois pas. Et si maintenant je te fais écouter cet extrait musical? Row, row, row your boat gently down the stream. Row, row, row your boat gently down the stream. Non, ah bah oui, là pour le coup, effectivement, il y a quelque chose, mais c'est une chanson pour enfants, ça. C'est en effet la chanson titrée, en anglais, hein, Row, row, row your boat. Mais cette vidéo contient un autre secret, bien plus explicite que ce fond musical. Je sais pas, vas-y, c'est quoi? Je vois rien. Pour cela, il faut activer les sous-titres. Et une fois fait, voici ce qu'on y découvre. I can't have her running away. I did what I could and what was right. Waved her legs. It's okay. She's fine now. Je ne peux pas la laisser s'enfuir. J'ai fait ce que j'ai pu et ce qui est juste. Agiter ses jambes? Ça va aller. Désormais, elle va bien. À partir de cet instant, plusieurs questions se posent. Qui est cette elle dont il fait mention? Qui a mis les vidéos en ligne? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme assis contre une porte avec un sac plastique sur la tête, voilà ce qui nous accueille ici. Image qui fait d'ailleurs écho au titre, Solo Respira. Ce que l'on pourrait traduire comme respire seulement ou respire juste, qui est par ailleurs un total paradoxe en comparaison à l'image que l'on a sous les yeux, puisqu'avec un sac plastique sur la tête, on ne respire plus. Ouh, je sens qu'il y en a un qui va y passer. À moins, bien entendu, que tout cela ne soit qu'un jeu. Un simple jeu. Ben non, pas possible. T'es fou, toi? Bah tu sais, si on en croit les sous-titres que l'on peut trouver encore une fois dans cette vidéo, il se pourrait bien que si. Regarde par toi-même. Don't worry about him. Ne vous souciez pas de lui. He's just fine. Il va bien. We have fun. On s'amuse. Lots. Beaucoup. Ah bah ouais. Quel jeu sympa. Pour se rendre compte de la perturbation profonde que peut produire cette vidéo, je vous conseille de fermer les yeux et d'écouter. Et une fois n'est pas coutume, il faut encore une fois se retourner vers les sous-titres pour comprendre d'où viennent ces gémissements. Stop crying, please. Stop. It's okay. She's under my floor. Still whiny little bitch. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête, ça va aller. Elle est sous le plancher. Tranquille. Salope de petite pleureuse. Oh, en effet, propos violents, explicites. Et qui corrobore parfaitement au code que l'on trouve, nous offrant alors deux phrases en parfaite harmonie avec la situation dont nous venons d'être témoins. Et pour les traduire, il faut utiliser le code Gematria. Code assez complexe dans lequel il faut additionner les lettres avec les phrases ou un truc du genre. She's in the floor. Elle est dans le plancher. She looks so pretty. Elle a l'air si mignonne.
Nous retrouvons ici notre cadavre installé près de la porte. Oh, tu l'interprètes comme un cadavre maintenant. Un cadavre qui pourrait avoir subi plus que ce que l'on pense. Avec le titre de la vidéo, qui signifie noyé, qui pourrait nous indiquer la manière dont Jimmy, car je pense que oui, il s'agit de Jimmy, serait décédé. Plusieurs points sont à relever. Ah bah oui, la musique de la fin de la vidéo, là, me semble familière. À moi aussi. Et il y a une raison à cela, car ce que l'on entend ici sont exactement les mêmes notes que le début de ce morceau-là. Ah oui, et le titre de ce morceau, laisse-moi me souvenir, c'est en anglais, c'est Lavender Town Theme. Musique souvent utilisée au travers de vidéos ou de films pour donner un petit fond sonore assez troublant. Et on trouve également un code binaire, qui, une fois traduit, nous donnera le mot floor. Pour les moins anglophones d'entre nous, ça signifie plancher. Il y a dans cette vidéo encore un autre code secret, qui, au vu de sa forme, doit se traduire et se décoder via le gematria, sauf qu'au vu de la pauvre qualité de la vidéo, je n'ai pu le traduire. Par contre, une image se cache dans la bande sonore. On y voit clairement des symboles, dont je n'ai pas encore trouvé la signification. L'auteur des vidéos nous invite à participer à ces puzzles, à ces énigmes, Au travers du titre de la vidéo, extrêmement explicite. qui effectivement, une fois traduit en français, nous donne « Trouve-moi », Un peu comme ce que faisait le tueur du Zodiac à son époque. qui se jouait de la police et des journalistes en leur envoyant des messages codés afin de se faire traquer. Alors là, pour le coup, le fond musical de cette vidéo m'a laissé sur la faim. J'ai eu beau chercher pendant des heures, je n'ai absolument pas trouvé de quoi il s'agissait. Alors si vous, par contre, vous avez trouvé ce que c'est, hein, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'aiderait à avancer dans cette étrange énigme. Ouais, effectivement, ce serait vraiment super de votre part. Par contre, le titre, encore une fois, hein, parle de lui-même. Ce dernier pourrait effectivement se traduire comme « fait ». Il nous donne ici donc un indice. Il nous dit que quelque chose est terminé. Bah, c'est évident, moi je te dis que c'est le meurtre. Regarde le cadavre qui traîne au sol. C'est peut-être cela. À moins que la réponse, ou une réponse en tout cas plus précise, se trouve en haut à gauche de cette vidéo.
Si cette vidéo est bien la suite directe de la vidéo précédente, Ah oui, car au vu des vidéos que contient la chaîne, on pourrait se dire qu'elles ne sont pas toutes dans un ordre chronologique. et nous avons sans doute, au travers du titre de cette dernière, un motif au meurtre. Ah bah tu vois, tu parles de meurtre. La traduction serait « il regardait Il. Oh. ». Oui, il. Il serait donc plusieurs. Plusieurs à avoir été témoins de quelque chose. On pourra donc retrouver ce fameux Jimmy, avec son sac sur la tête qui semble être étouffé, et cette femme dont il est fait mention qui serait quelque part sous le plancher. C'est en ce sens que ce dernier nous donne ici un indice. Jimmy et cette femme auraient alors été témoins de quelque chose, témoins gênants dont il aurait préféré se débarrasser. Ah oui, parce qu'ils se sont fait attraper puis ils auraient tué. Peut-être, ce qui expliquerait éventuellement la symbolique de la croix que l'on retrouve en début de vidéo. Ah mais ça va encore plus loin là. Regarde le texte qu'on voit là, ça veut dire quoi? Le texte que l'on aperçoit ici est particulièrement illisible, mais j'ai quand même fait un petit effort pour essayer d'en traduire et d'en extraire ce que je pouvais. Voici ce que cela donne. Jimmy, no por favor, no te rayas, solo quédate. Jimmy, s'il te plaît, ne gratte pas, donne-toi simplement. Pero Jimmy no escuche. Mais Jimmy n'écoute pas. Tuve que afarle las brazos, pero Dios no quiera. J'ai dû lui serrer les bras, mais Dieu m'en garde. No, perdóname mismo, es que ahora. Non, pardonne-moi, ce n'est que maintenant. À la lecture de ce texte, ce que l'on peut éventuellement déduire, c'est que l'une des victimes est bel et bien Jimmy, puisque son prénom est présent dedans. Je pense essentiellement que cette dernière vidéo est un point pour nous indiquer que les personnages présents ne sont pas les mannequins, mais bel et bien les personnages réels. Jimmy pourrait alors être sans doute la personne sur la photo. Suite à la vidéo Sin Maniki, il agite encore une fois ici le symbole de la légitimité. La légitimité de ses actes. Non, du meurtre. Traduis le titre. Le titre Oui, c'est Il est réel et bientôt vous verrez. Il est réel. Il. Parle-t-il ici du meurtre ou parle-t-il ici du cadavre? Ou peut-être même des deux à la fois. Toutefois, il est à noter un autre point. J'adore quand ces points nous balancent ailleurs. Et là, pour le coup, il faut aller faire un petit tour dans la description, car cette dernière nous indique exactement le contraire de ce que l'on peut penser. On y apprend ici deux phrases. S'en prendre aux enfants est mal. Et Tuer, c'est mal. Ah bah là, pour le coup, le suspense est maintenu, le doute persiste. mais dernier point pour les plus mélomanes d'entre nous. Le fond musical. Ce que l'on entend ici, c'est le morceau Wildlife Analysis du groupe Board of Canada. Mais hélas, cette information, bien qu'intéressante, n'apporte pas plus de profondeur à nos recherches. Pas grave, hein, c'est un détail qu'on prend quand même. Regardez le Rio, C'est la traduction du titre. se rapportant sûrement et directement à la rivière que l'on voit à la fin de la vidéo. Et cet endroit pourrait même éventuellement être le lieu où auraient été noyées nos victimes. Sans doute, pourquoi pas. Mais attends, il y a aussi un code binaire.
Et ce dernier, une fois retranscrit, va nous donner un nouvel indice. No doll. Ce qui veut dire pas de poupée. Est-ce que l'auteur des faits et l'auteur de ces vidéos souhaiteraient alors appuyer sur un point essentiel? Un point essentiel? Lequel? Ouais, lequel? Eh bien, quand on y pense, c'est quand même la seconde fois où il nous indique que ce qu'il fait n'est pas du fake. Ah oui, effectivement, avec la vidéo Sin Maniki, dans laquelle il nous indique que c'était pas un mannequin. Et maintenant, dans cette dernière, titrée No Doll, où il nous indique que ce n'est pas une poupée. Poupée, mannequin, les deux représentant des personnes fictives, et d'après lui, ce que l'on voit n'en est pas. Il souhaite donc clairement, au travers de ces vidéos, nous faire comprendre que ce que l'on voit sont de vrais personnages. Rien ne transparaît au travers de cette vidéo. Le seul point que l'on peut en relever, c'est son titre et sa description. Commençons tout d'abord par le titre. Que l'on pourrait traduire comme « tout ce sang » ou « tant de sang », et cette fameuse description un petit peu plus cryptique. Nous vous avons dans la base de données. Rien ne peut nous arrêter. Nous allons vous avoir. Oh bah attends, là il parle de qui? De nous, spectateurs? Difficile de savoir exactement de qui il s'agit ici ou qui est-ce qu'il veut pointer. Par contre, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant. Ah merde, encore un truc intéressant que j'ai pas vu. C'est quoi? Il utilise dans cette phrase deux termes. Oui, ainsi que us, ce qui signifie grosso modo dans les deux cas en français, nous. Ah bah ça veut dire qu'il... ça veut dire qu'il se pourrait qu'il soit pas seul. Tu as tout compris mon cher ami. Bah alors, rien à dire? Pas vraiment, non. Et éventuellement, peut-être le titre qui signifie drain, ou le fait de drainer quelque chose. Est-ce qu'il veut ici pointer le fait qu'il aurait nettoyé le sang, et que le sang serait parti dans le drain, aurait été évacué? Je ne sais pas, simple spéculation, mais rien de particulier ne se dégage de cette vidéo. À l'heure où j'écris ces quelques lignes, cette vidéo est la dernière sortie sur la chaîne Jimmy987. Il est intéressant par ailleurs de noter qu'elle succède directement à la sortie de la vidéo de la chaîne Chill dans laquelle celle-ci a été présente. Et ça tombe bien, je ne dis pas ça pour rien, puisque si vous écoutez bien la bande sonore en arrière, j'écoute. Ah bah il s'agit de la vidéo de Chill. malin le lapin. Et cette vidéo semble être un écho direct à la vidéo de Chill, avec un petit message visuel en plus. Je pense que là tu parles du panneau No Outlet. Et qui signifie pas de sortie en anglais, ou comme un genre de cul-de-sac. Haha. Et qu'est-ce qu'il aurait voulu dire à travers de cela? C'est une question que je me pose encore à l'heure actuelle. Et sans doute que le titre de la vidéo de Jimmy987 est un rapport direct avec la vidéo de Chill, puisqu'on pourrait la traduire comme « malade ». Et vu que Chill fait des vidéos assez dérangeantes, assez perturbantes, perturbant, dérangeant, malade, on s'entend qu'on est à peu près dans le même registre. En conclusion, nous avons beaucoup d'éléments, beaucoup d'indices nous permettant de comprendre ce que l'auteur a bien voulu partager avec nous. Le meurtre? Oula, attention à ce que tu dis, pour l'instant on ne peut accuser un innocent. Et il reste encore un point que je n'ai pas traité. Un dernier point d'intrigue, histoire d'aller encore un petit peu plus loin. Il s'agit des dates. Et elles sont, au travers des vidéos, assez nombreuses. Une fois remises en l'ordre, elles pourraient nous donner un indice supplémentaire quant à l'ordre chronologique des événements. Mais en gros, ce qu'il faut surtout relever, c'est que tout cela se déroule
entre 1996 et 1998. Ah bah c'est bien ça alors, est-ce que t'as fait des recherches? Oui, j'ai fait quelques recherches. Mais hélas, je n'ai trouvé Durant ces dates, avec un quelconque élément survenu dans le même laps de temps. Sur ce, si vous avez quelques idées, n'hésitez pas à les développer dans les commentaires de cette vidéo. Je vous laisse. Plusieurs mois se sont écoulés et plusieurs choses se sont passées sur la chaîne Jimmy 987. Mais avant de commencer, je souhaiterais clarifier un petit point. Il s'agit de ces dessins. Ah oui, t'as trouvé ce que c'est? Oui, avec le temps passant, j'ai réussi à découvrir de quoi il s'agissait. Il s'agit en fait de glyphes que l'on peut retrouver dans le monde des Pokémon, figurez-vous. Et il y a une traduction à ces glyphes. Out fagot. Ça, c'est effectivement la traduction directe en anglais que l'on pourrait traduire en français comme « dégager les homosexuels Ah, on dirait plutôt une revendication politique qu'un indice, non? » Ben, disons que cette idée de vouloir mettre des homosexuels à la porte, cumulée à cette image, rappelez-vous, que l'on trouve dans la vidéo, Encuentrame. eh bien, cela nous permettrait de commencer à définir un petit peu le profil du meurtrier qui apparaît dans cette vidéo. Et on pourrait du coup en déduire qu'il est éventuellement à tendance d'extrême droite. La fin d'une ère. Il le dit et l'annonce dans son titre. Mais de quelle ère s'agit-il? Nous ne le savons pas. Toutefois, cette vidéo est bien plus longue que les autres, puisqu'elle dure 1 minute 54, alors que les autres duraient à peu près moins de 30 secondes. Et elle a énormément à nous raconter. Mais avant de faire son analyse, regardons-la ensemble. Et il s'est passé pas mal de choses là. En effet, il s'est passé beaucoup de choses. Et toutes ces choses cumulées ne feront qu'épaissir le mystère qu'il tourne autour de la chaîne Jimmy 987. En regardant la vidéo, à la 40e seconde apparaît cette image. Elle apparaîtra également un peu plus tard, à 1 minute 16 secondes. Mais c'est un numéro de téléphone au format nord-américain, ça, si je ne m'abuse. Un numéro de téléphone? Eh bien, tu sais ce qu'il nous reste à faire. La
Personnellement, je pense que venant d'une chaîne comme celle-ci, on ne pouvait s'attendre à autre chose. Soyons francs. Mais ce numéro n'est pas la création directe de la chaîne Jimmy 987. Alors, entre guillemets d'ailleurs, notez que durant les mois qui ont passé, la chaîne a changé de nom, puisque désormais elle s'appelle Camund. Mais, vu qu'il n'y a rien de particulier de ce côté-là, mettons cela de côté. Et revenons à notre numéro de téléphone, qui ne lui appartient pas, puisque ce dernier est apparu apparemment en premier lieu aux alentours de 2016-2017. Et même peut-être avant cela. Puisqu'effectivement, des youtubeurs comme Scare Theater ont déjà proposé des vidéos à ce sujet. The number is 801-820-0263. People that call the number say they hear human screams, goat screams, other weird sounds, and even their name being said by people on the other end. Here's what happens when you call that number. Je pense donc que Camund a décidé de l'implémenter dans sa vidéo, histoire de brouiller un petit peu les pistes. Oh, le coquin. Il y a dans la description de sa vidéo un lien menant à une autre chaîne. Une chaîne, par ailleurs, ne possédant qu'une seule et unique vidéo. La voici. Robbie, are you there? Oh my god, I'm at the club. Get me out of here. I'm gonna die. Mia! Oh my god, you're gonna die. Mia, what's going on? They killed Joyce. I locked myself in the stock room. But now I can't get out and everybody's got it. We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. If you feel you have reached... Cette chaîne est japonaise, mais pas nécessairement que, puisqu'elle a changé de nom dans le temps. Il semblerait qu'à la base, elle se fût nommée Néocide, jusqu'à s'appeler maintenant comme ça. Et ce comme ça se traduirait comme « Nous saluons le retour ». Étrange comme nom de chaîne, n'est-ce pas? Et c'est bien pour cela que nous sommes là. Pourquoi cette chaîne se trouve dans la description de la chaîne de Camund et sous cette vidéo, je n'en sais absolument rien, car cette dernière n'a aucun lien direct avec la chaîne de Camund. Le mystère reste donc entier. C'est à 1 minute 49 que nous découvrons encore une fois un nouveau code, et ce dernier se traduit avec quoi? Avec le système Gematria. Et le message en lui-même est assez simple. Just leave us alone. Grosso modo, c'est laissez-nous simplement tranquilles. Est-ce là un appel prônant que c'est sa dernière vidéo et qu'il ne faut pas chercher plus loin? Laissez-nous peinard, c'est terminé? Ah mais tu as vu d'ailleurs, il emploie encore le déterminant us, qui veut dire nous en anglais. Ceci corroborerait alors ce que j'avais trouvé quelques mois plus tôt, le fait qu'il soit éventuellement
plusieurs à faire les vidéos ou plusieurs à faire le meurtre. Mais quoi qu'il en soit, il apparaîtrait qu'il ne soit pas seul. Lorsque l'on fait une pause, encore une fois à 1 minute 08 ainsi qu'à 1 minute 09, nous trouvons deux mots. Les mots keep et looking. Qui se traduiraient tout simplement comme continuer de chercher. Sa finalité est donc simple. Il cherche ici en quelque sorte à nous embrouiller, en nous disant d'un côté de les laisser tranquilles et ici de continuer de chercher. Mais je pense que tout cela nous offre des indices tangibles qui nous mènent sur le chemin de la vérité. Si vérité il y a, bien entendu. Il y a également dans cette vidéo un tout petit bout de musique dans sa bande sonore qui est reconnaissable. C'est ce petit bout-là. Je ne sais pas s'il a voulu l'implémenter dans sa vidéo parce qu'il apprécie le créateur de cette musique, que je ne vous passerai pas pour des questions de droit d'auteur, mais il s'agit de Lil Peep avec son morceau intitulé You Said. Voici pour vous 21 secondes de bonheur. Hey, il y a de la couleur pour une fois. Oui, couleur un petit peu rose et rouge, histoire de nous rappeler que nous sommes sur les traces ou sur une histoire de meurtrier. Enfin, selon lui. Tu veux dire selon eux? Oui, selon eux. Commençons par le titre, qui est ici assez explicite. Nous avons quitté la vidéo d'avant, et qui nous disait « c'est la fin d'une ère », pour nous retrouver sur cette vidéo, qui nous dit « plus à raconter ». Más que contar. L'indication est limpide, on ne s'arrêtera pas là, il faut aller encore plus loin. Mais la vidéo en elle-même ne nous apporte fondamentalement pas grand-chose en fait. Elle reprend une ou deux images de ses créations précédentes sans y rajouter quoi que ce soit de plus intéressant. En es-tu sûr? Eh bien oui et non. Car pour aller plus loin, il faut encore une fois nous tourner vers la description de cette vidéo, qui, encore une fois, nous donne un lien vers une nouvelle chaîne. Le nom de la chaîne c'est Nintari. Et cette chaîne Nintari possède 3 vidéos, mais celle qui nous intéresse, c'est celle sur laquelle nous tombons tout de suite, dont le titre est Welcome to the Rabbit Hole, you're safe here. Ce qui signifie grossièrement « Bienvenue dans ce monde de l'étrange, vous êtes en sécurité ici ». Le monde de l'étrange? Oui, c'est à peu près une des multiples manières qu'on aurait en français de traduire le terme « Rabbit Hole », même si bien entendu ce n'est pas la seule manière. Rappelons d'ailleurs que ce terme vient de Alice au Pays des Merveilles. Par contre, on retrouve dans cette vidéo le même visage que celle de la vidéo de Más que contar. Serait-ce alors le visage de notre meurtrier? Se montrerait-il enfin? Peut-être. Mais ça, nous ne le saurons sûrement jamais. Et nous voici enfin arrivés à cette toute dernière vidéo, intitulée tout bonnement « La fin ». Et si nous sommes chanceux, cette dernière sera éventuellement la clé de voûte de cette ARG. On peut pour la première fois y entreapercevoir un visage féminin. Oh, ça peut aussi être le visage d'un homme aux cheveux un peu longs. Oui, peut-être, mais personnellement, j'ai plus l'impression et l'intuition d'y voir une femme. Mais qu'importe, le plus important n'en est pas là, le plus important se trouve dans la description. You will find me soon. Vous allez me trouver bientôt. Ce qu'il nous offre ici en message est assez clair. Tout cela va se terminer bientôt. Et c'est pour quand? Et bien maintenant. Quoi? Oui, ça va se terminer maintenant.
tout de suite dans les commentaires sous sa vidéo, car il y apparaît sous le pseudonyme d'Erion Blob. Et par ailleurs, il faut noter que ce pseudonyme possède une chaîne et que cette chaîne est présente dans les chaînes en lien sur la chaîne de Jimmy987. Cette chaîne ne possède aucune vidéo, mais Erion Blob en dit beaucoup dans les commentaires. On y apprend par exemple qu'il a absolument tout créé, et tout cela juste pour le fun. Ah bah donc ce n'est pas un meurtrier. Bien entendu que non, ce n'est pas un meurtrier, a fortiori. Et il indique aussi quelque chose de plutôt cool, c'est qu'il a bel et bien l'intention de créer un nouvel ARG. Oh bah ça c'est cool. Ce qui signifie qu'il est important de le garder à l'œil, car vu de ce qu'il fait, ça risque d'être intéressant. Et si on va faire un petit tour d'ailleurs sur la chaîne de Erion Blob, on peut trouver dans la description une petite phrase qui le définit parfaitement. I make creepy stuff. Je fais des trucs qui font peur. Au moins, il ne nous a pas menti sur la marchandise. Pour conclure, de la manière la plus parfaite qu'il soit, il est important de donner un sens à tout cela. Vers où a-t-il souhaité nous mener? Erion Blob nous a raconté l'histoire d'un meurtrier néo-nazi, une jeune demoiselle tuée puis enfermée sous le plancher de sa maison, et d'un jeune homme, Jimmy987, qui l'aurait tué puis jeté dans la rivière, ou qui l'aurait tué en le jetant dans la rivière, sachant qu'on ne connaît pas les protagonistes qui sont à l'origine du meurtre. Est-il seul? Sont-ils 2, 3, 4? Et voilà, c'est tout? Et voilà. Enfin, je crois, pour l'instant, car il a tendance à rajouter quelques vidéos au fur et à mesure du temps qui passe. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Sur ce, si vous avez d'autres théories à partager avec moi sur cette vidéo, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je vous dis ciao, et à la prochaine.